Bonjour les élèves, est-ce que ça va bien? Oui. Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui. Alors, pour commencer notre lundi matin, aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire express. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on fait des leçons de grammaire express, c'est toujours suivi d'une petite capsule audio que je vous mets sur Classroom, donc vous êtes déjà habitué au processus. Alors aujourd'hui, la leçon va porter sur les accords des participes passés employés avec l'auxiliaire être et avoir. Donc, cette leçon, je trouve qu'elle est pertinente, les amis, parce qu'elle va permettre de vous aider à ne plus faire des erreurs d'accord en production écrite. Alors, donc, ça, c'est la table des matières du cours d'aujourd'hui. On va faire une petite activité d'1 minute pour activer les connaissances antérieures. Ensuite, je vais faire avec vous la capsule. Donc, comme vous le savez, elle va être mise à votre disposition. Mais aujourd'hui, je vais vous l'expliquer de vive voix. Ensuite, on va faire un exercice sur GimKit. Est-ce que vous avez déjà utilisé GimKit pour des activités interactives? Non? Ok, super. Donc, ça va être nouveau. Et comme synthèse, on va faire un petit count. C'est bon? Oui. Ok, super. Alors, on commence, les amis, avec un petit rappel des connaissances antérieures. Alors, c'est un exercice qu'on appelle le 1 minute paper. Ok? Alors, je vais vous distribuer une feuille blanche et vous allez disposer d'1 minute, ok? Donc vraiment au chronomètre, pour écrire tout ce qui vous chante sur les participes, sur les règles d'accord des participes passés, sur les participes passés. Puis vraiment, là, je vous encourage à utiliser votre créativité. Ça peut être des mots-clés, ça peut être un dessin, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, je vous laisse 1 minute. OK. Là, je vous demande alors, c'était comment? Donc, est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez mis? Donc, comme je vous ai dit, j'encourage votre créativité. Donc, si vous avez fait des dessins ou des mots-clés, donc c'est parfait. C'est bon? Super. Alors, donc là, on va visionner la capsule. Donc, je vais la démarrer. OK. Alors, donc comme vous le savez, comme je viens de le dire, dans le fond, on va voir les règles d'accord avec deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a des lignes bleues. Ça, c'est audio normalement, mais en tout cas. Alors, la règle du participe passé lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être est assez simple. Il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? Alors, j'ai demandé à un élève de me lire la phrase qui est au tableau. Est-ce que quelqu'un pourrait se porter volontaire? Vas-y, Lina. Martine et Josie sont étonnées de son comportement. Excellent, merci. Alors, vous voyez ici, les amis, étonné est le participe passé dans la phrase. D'accord? Alors, on voit qu'il est employé avec l'auxiliaire être. Et donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Est-ce que quelqu'un... en fait, c'est écrit, je pense. Donc, le genre et le nombre du sujet, c'est au féminin pluriel. Donc, étonné est automatiquement au féminin pluriel puisqu'il reçoit le genre et le nombre du sujet. Alors, ça, c'est d'autres exemples. Donc, c'est le même principe, les amis. Donc, comme vous le voyez encore, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit résumé de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être? Un petit résumé de ce qu'on vient de voir dans ces deux diapos-là. Il s'accorde en genre et en nombre. Excellent. Donc, dans toutes les situations. Super. Alors, maintenant, on va passer aux règles d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà, donc comme on voit ici. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on le voit qu'il ne s'accorde pas. Toutefois, il y a une exception, c'est lorsqu'il y a un CD avant le verbe. C'est bon? Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple? Donc ça, c'est un petit résumé, mais je voudrais qu'avant ça, on me donne un exemple de phrase, OK, qui est employé avec l'auxiliaire avoir lorsqu'il ne s'accorde pas. Est-ce que c'est clair? Donc, un exemple de phrase
Ou le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Oui, Drifa. J'ai mangé une poire J'ai mangé une poire. Excellent. Pourquoi il ne s'accorde pas? parce que la poire est après le verbe. Excellent, super. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un exemple de phrase où le participe passé s'accorde lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir? La poire que j'ai mangée. Excellent, la poire que j'ai mangée. Alors manger va prendre quoi à la fin? Excellent, ouais. Excellent. Donc ça, c'est un bref résumé, les amis, pour vous aider. Si vous avez eu du mal à suivre ma capsule, donc vous pouvez juste voir ça à la fin. Excellent. Alors. Ok, super. Alors là, on va faire l'activité de Gimkit, ou Gimkit, peu importe. Mais bon, alors on va... Je vais juste vous montrer le fonctionnement. Voilà. Alors, Gimkit, les amis, c'est un logiciel interactif super intéressant. Parce que le but, dans le fond, c'est moi, je vous pose des questions. Alors, vous allez voir que dans l'activité, vous avez 10 questions. Moi, je vous pose des questions, vous avez différents choix de réponses. Et là, vous amassez une somme d'argent. Alors, le but, c'est que pour faire le test, dans le fond, vous devez, pour que ça s'affiche, que ce soit complet, vous devez accumuler 50 $. Donc, c'est ça le but de l'activité. Alors, si vous avez des erreurs, mais là, vous allez avoir moins de dollars. Donc, vous allez avoir comme un... Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, ici, quelqu'un peut me lire la question? Sur le tableau, Jessica. Accorde correctement le participe passé dans la phrase suivante. Mes parents et moi sommes en voyage cet été pour faire le tour de l'Afrique. Excellent. Alors, je vais mettre quelque chose au pif, OK? Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, ma réponse est fausse. Donc, j'ai moins 1 $. Alors, la somme ne stagne pas. Elle diminue comme elle augmente. Et la partie ne va pas se clôturer jusqu'à ce que 50 $ soient accumulés. Donc, si par exemple, j'ai cette question de fausse, alors plus tard, elle va être reposée afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc, tout le monde est gagnant, OK? On gagne tous, les amis. Ça va juste prendre plus de temps pour certains que d'autres. C'est bon? Alors, bon... Alors, je vais vous demander de faire l'activité en accédant à ce lien sur vos tablettes. Vous pouvez, normalement, j'aimerais bien que vous le faites seul. Si vous n'avez pas d'appareil électronique, pas de téléphone ou d'ordinateur, vous pouvez vous mettre en équipe de 2. Vous disposez de 15 secondes pour chacune des questions. C'est bon? Oui. Alors, est-ce que vous avez aimé l'activité? Oui. Ouais. Est-ce que c'était difficile d'amasser 50 $? Ça a pris du temps pour certains? Oui, un peu. Ouais. Mais c'est bon, au final, tout le monde a son 50 $ dans la poche. Et vous savez qu'avec ça, vous pouvez aller sur la section Shop dans le logiciel et pouvoir magasiner d'autres thèmes. C'est super cool, les amis. Alors, pour clôturer notre séance, nous allons faire un petit caroute pour réinvestir vos connaissances. Donc, c'est vraiment bref, c'est un petit caroute de 6 questions, donc on va le faire pour de vrai. Pour de vrai. Alors, on va aller sur le site kahoot.it. Puis, on va mettre le pin suivant, s'il vous plaît. Sinon, vous savez, on peut le faire aussi tous ensemble, je pense, non? On va le faire tous ensemble, les amis, OK? Enseignez, madame. Enseignez, madame. Merci. Classique. Merci. Non, mais je vous rentrer direct dans le jeu. Oui, mais ça va nous donner le code qu'on rentre. Ouais, c'est sûr. Non, non, faut pas toucher. C'est 21, 21. 421. Est-ce que tout le monde est correct? Oui. Pas encore. Parfait. Est-ce que tu as besoin d'aide, Térifa? Je viens de me... Super. OK. Donc là, tout le monde est là. On va pouvoir commencer. Dans le passé composé,
quelle est la fonction du verbe être et avoir? Alors, vous avez 20 secondes, les amis. Ok, c'est bon, tout le monde a répondu? Oui. Ok, question suivante. Vrai ou faux? Le mot qui est suivi de l'auxiliaire est un participe passé. Là, on parle dans la situation de... Comme ça. Alors, vrai ou faux? Super, vous êtes rapide, hein? On va étudier maintenant. Les travailleurs, les élèves. Quelle est la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être? La règle d'accord lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. « 5 secondes. Oh, super. Tout le monde a eu bon, bravo. Hein? Drifa a fait le plus gros combo. Excellent, Drifa. Vrai ou faux? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être ne s'accorde jamais avec le sujet. Excellent. Vrai ou faux? Dans la phrase suivante, nous ne sommes pas allés à l'école hier, le participe passé ne s'accorde pas. C'est trop vite, madame. C'est vrai, madame. C'est écrit en haut, regarde, c'est écrit en haut, c'est juste que vous ne voyez pas. Nous ne sommes pas allés à l'école hier. Ouais, juste que c'est pas clair. C'est bon? Et la dernière question de vrai ou faux. Dans la phrase suivante, il a emprunté 5 crayons de sa sœur. Le participe passé ne s'accorde pas. La phrase est en haut, les amis, si vous arrivez à la lire. Alors, excellent, les amis. Donc, en gros, c'était quand même assez bien réussi. Est-ce que vous avez eu de la difficulté dans certaines questions? Les amis? Oh, mais on est 4 ou 6, Donc, bravo à Jessica. Bravo à Jessica. Et bravo à toutes les amies qui ont participé. C'était un super beau travail. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y avait de la difficulté par rapport à certaines questions plus que d'autres? Oui, Nesrine, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Je me suis trompée 2 fois. Ah, mais c'est pas grave. Mais est-ce que c'est parce que tu n'avais pas eu le temps, tu étais un peu stressée, parce que la question apparaissait pas en haut? Oui, Mais je pense que c'est juste à cause de ça. Sinon, tu aurais eu un résultat parfait. Oui, Drifa? Je suis déçue, c'est Jessica qui a gagné. Oh. Mais c'est pas grave, on est tous des gagnants d'avoir participé, les amis. Hein? Bon, ben, j'espère que ça a été une bonne activité avec quoi clôturer la classe. Alors, on va se voir plus tard en après-midi. C'est bon? Merci, madame. Bye bye! Bye bye.